La situation actuelle pourrait faire sourire si nous n'étions pas dans un village martyr de la Première Guerre mondiale. 422 habitants habitaient ici au début de la guerre. Il a été évacué, ce village, en 1916. Depuis, plus personne n'habite ici. Regardez le relief, ces trous dans la terre qui témoignent de la violence des combats, du nombre d'obus qui sont tombés ici. Monsieur Lapara est donc le maire d'un village fantôme, sans administrer. En quoi consiste votre fonction ? La principale fonction, c'est l'entretien du cœur du village maintenant, la partie administrative des choses. Puis la deuxième, c'est de conserver la mémoire de ce village et de la faire passer aux jeunes générations. On a l'impression d'être sur un sentier forestier, pourtant on est dans la rue principale du village. Est-ce que vous pouvez nous montrer à quoi il ressemblait en 1916 ? C'était un village-rue, petit village lorrain, qui est une rue principale, la rue Saint-Nicolas, qui démarre depuis le mémorial avec le lavoir un peu plus haut. On est ici sur la place de la mairie, à l'emplacement du monument aux morts que nous avons derrière, c'était la mairie. L'école, le lieu de vie principal aussi, et puis le café épicerie, donc un lieu de vie comme tous les villages lorrains. Montrez-nous sur les cartes postales que vous avez ici, parce que c'est assez parlant. Alors l'école se trouve un tout petit peu plus bas, voilà, avec ici le café épicerie, le lavoir donc qui est un peu plus haut, et puis ici la mairie. Voilà, on voit le village sans arbres. Il faut se représenter effectivement un territoire de champs, de prés et de petits vergers tout autour des maisons. Un village donc entièrement détruit pendant la Première Guerre mondiale qu'Emmanuel Macron va visiter cet après-midi. Et puis aller dans un registre un petit peu plus léger, il existe 9 villages comme celui-ci, donc avec 9 maires comme Monsieur Lapara, qui ne sont pas élus mais nommés par le préfet.